L'éditorial du Figaro. Grand défi et petits chevaux par Vincent Trémollet de Villers. Flaubert disait que l'auteur devait être dans son œuvre comme Dieu, dans l'univers, présent partout, visible nulle part. La politique n'est pas de la littérature, Emmanuel Macron a donc choisi d'être présent partout, visible partout. Certains imaginaient que la désignation de Gabriel Attal signait l'adoubement de l'héritier, donc le retrait progressif du président, c'est tout le contraire. Depuis le début du mois de janvier, pour les nominations, pour les décisions, pour les commémorations, le patron, c'est Macron. Pour la succession, la Ve République, prodigue en protection pour le chef de l'État, n'a pas prévu cet aspect des choses. La pensée politique, si. La nature humaine, encore plus. Emmanuel Macron sera donc l'arbitre d'une partie de petits chevaux qu'il peut être tenté de perturber jusqu'au dernier moment. Les enfants le pressentent, les parents le vérifient, les grands-parents le supportent. C'est tout à fait ennuyeux, les petits chevaux. 3 ans à se demander si Gabriel Attal va dépasser Édouard Philippe, si les dés serviront le destin de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou François Bayrou. C'est un intenable exercice de patience. Il vaut mieux alors se pencher sur le fond. Mais que voit-on ? Un nuancier de banalité, en général inopérante, maquillé en nouveauté. Les déficits publics, il faudra un jour s'en occuper. L'immigration, on ne peut rien faire et l'on a déjà fait beaucoup. L'école, entre le choc des savoirs et le chamboule tout des ministres, et il se passera bien quelque chose. La sécurité, c'est un sentiment, une nostalgie, c'était pire avant. L'inapplicable Green Deal européen, on l'ajustera en fonction du nombre de manifestants. Reste l'argument ultime, celui qui remplace la pensée par l'émotion, la peur. Gare à Poutine, gare à Trump, gare à Le Pen, tremblez Français, si ce n'est pas nous, ce sera le chaos. Nul ne conteste la gravité de la période, qui ne se limite pas aux habituels épouvantails, mais c'est par l'exercice de la raison, du discernement, du courage qu'il faut y répondre. L'anxiocratie, forme supérieure du cynisme, ne peut que renforcer ce qu'elle dénonce. C'est le plus souvent le paravent d'une immense paresse. 2027 verra l'affrontement d'une doxa épuisée et d'un réel survolté, une dialectique que les prétendants feraient bien de méditer.